Bonjour, c'est toujours Arnaud de Ludic Addict pour la troisième partie du déballage de Chronic of Drenagar, le Kickstarter qui vient d'être livré par Intrafin en version française en ce début d'année 2024. Et cette troisième partie va être consacrée aux boîtes supplémentaires de monstres, mais aussi un petit peu de décor. On va toujours jouer sur des socles, mais là, obligatoirement, je pense qu'on va avoir des décors avec des décors extérieurs, sûrement. Et puis des univers. Donc, par exemple, cette première boîte, le désert des stigmates de l'enfer, on part sur du désert. Donc, on a quand même, oui, un livre de règles, enfin, un livre qui comprend un petit peu plein de choses, c'est-à-dire les scénarios, des nouvelles mécaniques, donc quelques règles, et puis aussi ce livre d'interaction. Donc c'est quand même un livre, j'étais assez surpris parce qu'on est sur un bouquin de 44 pages. Ouf, ça va faire très léger s'il n'y a que ça en plateau supplémentaire. Donc là, un enfoncement, un peu désertique, un trou. Et de l'autre côté, plus le désert. Et un puits. Alors, nous avons quelques en dessous. Donc pour ce scénario-là, obligatoirement, il y aura pas beaucoup de portes, une seule porte. Et quand même une seule tuile de 2 sur 3, quelques-unes de 2 sur 2 et quelques petits couloirs. On voit bien un peu ce qui peut nous arriver. Donc, de toute façon, Vermundir, on ne va pas le cacher, hein, tout le monde l'a vu, le voilà. Sur la taille, je pense qu'il est à peu près aussi grand que, bon, peut-être un tout petit peu plus petit quand même, que le boss de la boîte de base. Il est très sympa là, au niveau de la carapace, les pointes, la gueule quand même. Il pourrait presque servir de jeton dans Dune. Donc ça c'était lui, c'était ce monsieur qui a pas l'air commode. Et nous avons, si je me dis, 2 personnages supplémentaires dans la boîte qui vont être Torque, un orque barbare, et Katharina, une humaine barbare. Donc, nouvelle classe de personnages de barbares. Ce sont eux. Donc, Katharina. On va être la petite Katharina. Voilà. Et son pote Torque. Voilà. Je vais le chercher. Il aime bien. On voit moi tape. Quelques coffres supplémentaires. Et 4,5. Avec des aiguillons. Est-ce que c'est sa queue? Mais non, je pense pas, vu la taille qu'il fait. C'est petit. Je ne sais pas. Un paquet de cartes. Donc dans le paquet de cartes, obligatoirement, il y aura les 4 cartes du barbare. Le barbare pourra nous faire, donc pour Torque, un cri de guerre. Il pourra même méditer. Incroyable. Plus les cartes pour les ennemis. Ça, je pense que ça sera pour mettre les portes, sûrement. Enfin, la porte. Ouais. Il met le casque pour une seule porte.
Voilà, ça c'est le contenu de la boîte Le désert des stigmates de l'enfer. On passe maintenant à la boîte la plus grosse, après la boîte de base. L'ascension du dragon mort-vivant. Alors dans la vague 2, il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse dans mes souvenirs, dont un qui est sur un dragon qui est, qui je pense sera la boîte la plus grosse du jeu, plus grosse que la boîte de base. Dans mes souvenirs, c'était gigantesque. Donc c'est bien indiqué, cette boîte comprend 2 nouveaux héros. Et elle est bien épaisse. D'ailleurs, elle est plus haute que large. Alors, comme sur la boîte précédente, notre petit livret avec les règles spéciales, les interactions, les rencontres. Livret 36 pages. Et l'illustration, c'est l'illustration de boîte. Alors, nous avons un peu plus de portes. Apparemment 4 portes. Bon, même principe que je vous ai montré tout à l'heure. Quelques nouveaux environnements. On dirait des statues, des rochers. Là, ça ressemble à de l'intérieur. Des pylônes. On verra. Les nouveaux personnages. Ah, un dernier environnement. Voilà. Avec un peu de trésor. Ça ressemble à un animal, un mammouth peut-être. Et, oula, ah oui, un dragon, un gros dragon. Alors, il est mort-vivant. Bon, je suis donné ma première impression, je le trouve pas terrible. Il est impressionnant par sa taille. La sculpture n'est pas d'une finesse pure. Quand même, au niveau des ailes, il n'y a rien de temps en temps. Les ailes sont vraiment très épaisses. Il n'y a même pas un effet de transparence. Il a carrément fait des trous. Il est mort vivant. On voit un peu de muscle, de chair. La pose n'est pas folle quand même. Puis surtout son torse là est vraiment énorme. Le dragon en 4 pattes. Pas bon. Alors la gueule. Même au niveau de la gueule et des cornes, vous voyez, les cornes elles sont vraiment dans le prolongement de la tête. Elles ne partent même pas sur les côtés, rien du tout. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et au fond, nous avons encore un petit rangement. Donc là, ils ont quand même été très bien avec le rangement Game Tray. Et donc, nous avons dans ce rangement 2 nouveaux personnages. On va parler tout à l'heure. Que seront Drazek, un paladin draconien, et Jade, une humaine paladin. Donc ça c'est la fiche et les règles spéciales pour le dragon. Donc la petite Jade se bat au fléau et des petits coups de bouclier. Voilà, là c'est quand même beaucoup plus joli. Avec ce dragon m'a un petit peu laissé sur ma faim. Et c'est son pote draconien, ça, j'ai déjà oublié à quoi il ressemble. Est-ce que c'est Drazek? Oui, ça a l'air d'être Drazek. Ouais. Ah, il est gaucher. Il est devenu gaucher. Caractéristique même du paladin. Le petit bouclier, la masse de l'autre côté.
pour ça que le personnage dans la boîte de base, qui est un prêtre, j'ai vraiment cru que c'était un paladin. On se rajoute, c'est une petite habitude, quelques coffres et quelques ennemis. Alors ceux-là, c'est les paladins du chaos, parce qu'eux aussi, ils ont le bouclier et l'arme. On verra ça plus tard. Et bien évidemment, quelques cartes. Donc il y aura, là on les voit pas, mais les 4 cartes de compétences de paladin. Ça, ce sont des paysans corrompus, tiens, les figurines que je viens de vous montrer. Et derrière, les de jeu, je ne pourrais pas trop vraiment vous en dire plus. Allez, on ferme ça vite fait pour se faire un peu de place. Et il nous reste 3 boîtes, on va se faire vite fait. Alors, la disgrâce de Lucanor. Vraiment, par contre, là, on est sur une petite boîte. Hein. Le contenu, on part sur, je crois que du monstre. Allez hop, on livre ça vite fait. C'est référencé comme étant un pack d'aventure. Un bouquin. Au format de cette boîte-là, mais 32 pages pour ajouter quelques scénarios supplémentaires. Donc, deux portes. Là, on va avoir du bateau. Oui, on va avoir du bateau. Je sais pas si vous voyez. Celui-là, pas comme ça, mais plutôt comme ça. On doit avoir un verso pour faire la proue. Ou la poupe plutôt. Ok, des aventures maritimes. Quelques cartes donc, qui vont nous indiquer qu'en ennemi, nous aurons des femmes crabes. Bien, regardez ce que nous avons en ennemi. Et nous avons incroyable des femmes crabes. Et alors pas le capitaine Sparrow, mais bon, des guerriers crabes ou des hommes crabes. Et ça, par contre, c'est plutôt bien, c'est bien fait, il y a des détails sympathiques. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ce dragon. C'est dommage. Ok. Donc, on a une deuxième boîte du même type qui s'appelle Les Royaumes de l'Ombre. Toujours un pack d'aventure. Donc, je suppose qu'on va avoir exactement le même contenu. Gain, nouvelles règles, nouveaux scénarios, nouvelles aventures. Voilà, 32 pages. De nouveaux ennemis, des gardiens de l'ombre et des agonies de l'ombre. 4 portes. Encore un environnement aquatique ce coup-ci. Et là, on est plus sur peut-être démoniaque. Un cercle peut-être rituel. On dirait presque des menhirs. Presque Karnak. Quelques pièges. Bon, voilà. On peut faire avec tout ça. Des cartes. Et en figurine, nous avons... J'ai déjà oublié les noms. Les gardiens de l'ordre. Qui sont censés tenir... Ouais, c'est ça. Ils tiennent une sorte de boîte. Peut-être une boîte à âme ou quelque chose comme ça, une lanterne.
cornes de démon. C'est pas mal. Et de l'autre côté, nous avons des agonies de l'ombre. J'ai du mal à voir. Oui, ils sont pas beaux. Très bien. Donc ça c'est le contenu de la boîte. À chaque fois, 2 packs de 4,5, un petit décor, un livret et une carte. Il nous reste une dernière boîte, un pack de monstres. Avec 9 figurines de monstres et 19 cartes d'après ce qui est indiqué sur le dos de la boîte. Donc, le rangement, nos cartes, seigneur, carte d'attaque. On doit avoir des personnages qui s'activent avec des types de cartes. Maître démon. Bon, bref, un pack de cartes. Et ouais, en fait, il y a 2 fois 4 figurines. Les types de figurines, voilà. Toujours des mains un petit peu... pas atrophiées, mais l'inverse. Bon, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et enfin un démon qui, lui, ce coup-ci, est vraiment assez gros. Alors il a mis le même dans syndrome sur le dragon pour les ailes, c'est-à-dire c'est vraiment trop épais. Mais il est gros. Il est gros, il est costaud. C'est peut-être un peu moins gênant. Le chouette socle qui a bien été travaillé. Belle masse sur le côté. Non, lui il est vraiment bien. Il va en imposer sur la table. Et là, on a fait le tour de toute la vague 1 des sorties de Chronique de Drunagor. Il me reste quelques outils à vous montrer. Je vais les chercher, mais j'avais commandé. Ça faisait peut-être partie de lui, je ne sais plus. Je ne vais pas vous les ouvrir parce que ça ne sert à pas grand chose. Ici, nous allons le Build Your Dungeon. En fait, ce sont des traits sur lesquels on pose les plateaux de décor supplémentaires. Il y en a plus que dans la boîte de base. Enfin, à mon avis, il y a le même contenu que dans la boîte de base. C'est vraiment si on veut faire des donjons vraiment très très grands. Et ensuite, les Player 13. Ça, par contre, les Player 13, je vais vous les montrer. Ce sont quoi? Ce sont des plateaux individuels, un par joueur, qui vont vous permettre d'organiser votre espace de jeu. Et ça semblait presque indispensable de le prendre. Alors les traits sortis de ça. Et ça, je pense que de côté. Pour l'instant, je n'ai tout sorti. Le principe, il va être comment? Alors là, la fiche de personnage doit être comme ça. Vous prenez votre fiche de personnage, vous la mettez là. Ici, nous avons des compteurs qui doivent venir dans la glissière qui est ici pour symboliser vos points de vie. Par exemple, là, je suis à... Voilà. Donc, je commence à 12 points de vie. Ici, sur le côté, alors c'est relativement plat. Hein.
on le voit pas trop. Je vais vous montrer sur un autre. Vous voyez, c'est relativement plat à ce niveau-là. On va positionner les compétences et les équipements supplémentaires qu'on va gagner ici. Les emplacements qui sont ici sont des emplacements, alors je ne vais pas aller la chercher, mais pour mettre les cubes, pour indiquer que la capacité a été activée. Vous voyez par exemple, si je mets un cube ici, le sacrifice divin aura été activé. Donc tant que je n'aurai pas fait une phase de repos, la capacité est bloquée et il va falloir que je me débrouille avec le reste de mes capacités. Donc ça vraiment, au niveau de l'organisation, je pense que c'était indispensable. Et la dernière petite chose, je l'ai pas ouvert, j'attendais à le recevoir. Sur la page Kickstarter, ça ressemblait à une très très belle boîte. Finalement, c'est une boîte carton des plus ordinaires. Et voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, ce sont des dés du Darkness. Comment s'ouvre cette boîte? Voilà. Ah, il y a une petite mousse pour le ranger. Même pas. Si, une petite mousse pour le ranger. Donc, comme ça, ça permet de ne pas se passer le dé. Chaque joueur va pouvoir prendre un dé. Bon, ce sont des dés marbrés, gris. Ils sont très beaux. Et voilà, on a terminé l'ouverture de cette vague 1 de Chroniques de Drunagor, localisée par Intrafin, merci à eux, puisque c'est un jeu sur lequel je ne serais pas parti en version anglaise, vu le niveau d'anglais de certains de mes joueurs. Plus qu'à ranger tout ça, plus qu'à s'occuper des règles, enfin bref, là il y a pas mal de boulot. Mais je suis vraiment impatient de tester le jeu. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 vidéos. Désolé pour la longueur et le temps que ça a pu prendre, mais il y avait quand même beaucoup de choses à ouvrir. A bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes parties. Au revoir.